Tu n'as pas dit que je coulerai. Tu n'as pas dit que je sombrerai. Tu as dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Oui, allons de l'autre bord. Faisons la traversée. Oui, faisons la traversée. Oui, Jésus nous y conduira. En cette année, Jésus nous y conduira. Oui, Jésus nous y conduira. Par son esprit nous conduira. Par son esprit nous y conduira. Oui, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Là où se trouve le lait et le miel, là où se trouve la puissance et la gloire de Dieu, là où se trouve la plénitude de son esprit. Oui, allons de l'autre bord. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et que la paix de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vous remplisse au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes en 2019 et nous voulons déclarer que cette année 2019 est une meilleure année pour les uns et les autres, une meilleure année pour chacun de nous. Une année pleine de sens, une année pleine de grâce, une année pleine de la manifestation de la bonté du Seigneur, une année ancrée en Christ, une année où le règne de Dieu, la volonté de Dieu sont véritablement manifestes dans la vie de tous, dans la vie de tout le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bonne et heureuse année 2019. Et cette année 2019 est une bonne année, c'est une belle année qui a commencé et qui va continuer de l'être jusqu'à la manifestation des promesses de Dieu pour vos vies dans le nom de Jésus-Christ. En cette année 2019, il faut que véritablement chacun de nous recherche la face de Dieu. Cette année 2019 est une année de Christ et c'est une année de Dieu, c'est une année pour Dieu, c'est une année pour la gloire de Dieu, c'est une année pour la manifestation du règne de Dieu. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester dans le plan de Dieu. Il ne faut surtout pas que nous laissions distraire pour nous détourner de la voie de Dieu et nous écarter un tant soit peu du chemin de Dieu. Non. En cette année 2019, nous devons rester focus sur Dieu. Focaliser sur Dieu. Demeurer dans le plan de Dieu. C'est une année d'obéissance et de soumission. L'obéissance et la soumission doivent être nos alliés en cette année 2019. Afin que nous puissions accomplir à tout prix la volonté de Dieu. Il faut à tout prix que nous accomplissions la volonté de Dieu pour nos vies en cette année 2019. Beaucoup se sont vus errer, beaucoup ont vu leur vie tourner en rond.
sans avoir de sens. Mais en cette année 2019, Dieu veut faire grâce. Dieu veut faire grâce. C'est pour ça, nous n'allons pas seulement nous contenter de souhaiter une bonne année, mais nous voulons exhorter, nous voulons véritablement exhorter les uns et les autres à s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ en cette année 2019. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus, c'est vraiment le moment de le faire. 2019, c'est une année de renouvellement, c'est une année d'opportunité. L'opportunité est encore donnée d'accepter Jésus-Christ dans vos vies, de le suivre, d'écouter, de lire sa parole, de vous soumettre. Il y a tous les supports qui existent aujourd'hui pour avoir la parole de Dieu partout. Donc, vraiment, cette année 2019 est une opportunité pour vous de vous soumettre à la parole de Dieu, de vous soumettre à Dieu, de vous soumettre aux instructions de Dieu et vraiment de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Parce qu'en vérité, il n'y a que lui, il n'y a que Dieu qui peut sauver, il n'y a que Dieu qui peut restaurer, qui peut délivrer, qui peut guérir. Il n'y a que lui qui peut faire toute bonne chose dans la vie d'un homme. Il n'y a que Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de choses, des entités peuvent faire un certain nombre de choses. Mais les choses bonnes, les choses agréables, les choses parfaites reviennent à Dieu. Elles reviennent à Dieu. Elles reviennent à Dieu. Il n'y a que lui qui les fait. Qui les fait en nous, qui les fait dans nos vies, qui les fait autour de nous. Il n'y a que Dieu qui soit le bon. Il n'y a que Dieu qui fasse le bon. Il n'y a que Dieu qui puisse faire toutes ces choses bonnes-là. Et c'est pourquoi, étant donné que c'est lui seul qui apporte le bon, nous devons lui confier nos vies. Parce qu'il a été tout de même bon avec chacun de nous. Malgré tout, il a été bon avec nous. Donc, en cette année 2019, nous devons nous accrocher, venir devant la face de Dieu, implorer Dieu, implorer la présence de Dieu, rechercher la présence de Dieu, nous accrocher à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu bon et tout-puissant, à ce Dieu rempli d'amour pour nous, malgré nos fautes, malgré nos défauts, malgré nos péchés, malgré nos manquements. Dieu a toujours été là pour nous, il a toujours été bon pour nous. Que nous soyons méchants ou que nous soyons bons, que nous soyons injustes ou que nous soyons justes, que nous soyons justifiés par le sang de Jésus ou pas, Dieu a toujours été bon pour tout le monde. Dieu a toujours été bon pour tout le monde, malgré ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Dieu a toujours été là. Et il continue d'avoir compassion de nous. Il continue d'avoir compassion de nos âmes. Il continue de crier, de soupirer pour notre salut. Il continue de soupirer pour notre délivrance. Dieu continue de soupirer pour notre épanouissement. Il n'y a que Dieu qui soit animé de tant d'amour pour l'humanité, de tant d'amour pour l'humanité, de tant de bonté pour l'humanité. Et ce Dieu-là, nous trouvons le chemin qui mène à lui, nous le trouvons par Jésus-Christ. Nous trouvons ce Dieu bon et ému de compassion pour l'homme par le canal de Jésus-Christ. C'est pourquoi, une fois de plus, j'insiste et je voudrais vraiment que nous reconnaissons qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et que nous fassions la part des choses et que nous nous accrochons, nous attachons davantage à ce Jésus-Christ-là, qui est mort à la croix pour nous, qui est ressuscité pour nous, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons épanouis. Et que nous soyons pleins de vie, plein de vie. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Mais il est le chemin pour qui? Il est le chemin pour nous. Il est la vie pour nous et il est la vérité pour nous. Oui, en cette année 2019, les promesses de Dieu pour nos vies doivent s'accomplir et elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Certainement des bonnes paroles ont été dites sur vos vies depuis votre naissance ou en début d'année ou à la traversée du 31 décembre 2018. Certainement vous-même, vous avez planifié de bonnes choses pour cette année 2019. Certainement vous avez résolu de bonnes choses pour cette année 2019. Mais sachez-le, tout cela ne peut pas s'accomplir, ne peut pas se réaliser, ne peut pas venir à se manifester physiquement sans la main de Dieu. Sans la main de Dieu, sans Jésus-Christ qui nous soutient, sans l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous assiste. Sans le Saint-Esprit, sans Dieu, sans Jésus-Christ, rien ne se fera en cette année 2019.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en 2019, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin seulement de parler en langue pour ceux qui ont déjà reçu le baptême de l'Esprit, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que ton esprit et l'esprit de Jésus-Christ fassent une fusion. Il faut qu'ils fusionnent. Il faut qu'ils fassent un. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. En vérité, Dieu le Père, il agit en toute puissance et il gouverne, certes, sur tout, en tout lieu et en tout temps. Mais il opère véritablement dans les cieux. Il opère véritablement dans la dimension céleste. Jésus-Christ, que vous avez accepté et que je vous exhorte, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à accepter, quant à lui, il opère entre les cieux et la terre. Il agit dans une dimension puissante, dans une dimension surnaturelle. Il agit dans une dimension extraordinaire, puissante entre les cieux et la terre. Il est le canal, Jésus-Christ est le canal de Dieu entre les cieux et la terre. Jésus-Christ, il est le pont entre le céleste et le terrestre. Il est le pont entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin, il est le pont, il est l'échelle entre Dieu et les hommes. Et il opère dans une parfaite et puissante dimension pour l'humanité tout entière. Il suffit seulement que vous croyiez, que vous croyiez en lui, que vous croyiez en sa parole, que vous croyez en lui. Il opère pour l'humanité, pour la manifestation du règne et de la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit qui a été promis, la Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit qui a été promis par la parole de Dieu. Lui, il agit avec nous et pour la gloire de Dieu sur la terre. Oui, sur la terre. Il a été promis pour être déployé sur la terre et se manifester puissamment sur cette terre. Mais si seulement nous pouvons lui laisser l'opportunité, si seulement nous pouvons lui laisser la place qui lui est due, la place pour qu'il puisse faire ce à quoi il a été façonné à être, ce à quoi il a été promis, pour qu'il puisse faire ce pourquoi il nous a été promis. Laissons cette année 2019 donc le Saint-Esprit faire dans nos vies ce pourquoi il nous a été promis. Il nous a été promis pour un but. Laissons-le accomplir ce but-là dans nos vies. Il a été promis pour nous, pour nos vies, afin de venir agir sur cette terre, afin d'être notre compagnon fidèle sur cette terre. Le Saint-Esprit de Dieu nous a été promis pour nous assister sur cette terre, dans la manifestation du plan de Dieu, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce qu'en vérité, je vous le dis, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Aucun homme n'est capable, n'est en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Personne. Personne. Mais cependant, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et Dieu nous pousse dans sa volonté en nous permettant de faire les choses qu'il faut pour que nous puissions jouir des promesses qu'il a résolues pour nous. Mais nous pouvons faire ces choses-là que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Notre propre force ne peut pas nous permettre de faire la volonté de Dieu. Notre propre réflexion, notre compréhension des choses, même des choses de Dieu, ne peut pas nous permettre de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est un cheminement, un processus que nous pouvons accomplir qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien accomplir. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas suivre le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas exécuter les instructions de Dieu. Nous ne pouvons pas être à l'image de Christ. Nous ne pouvons pas être tels que Dieu veut que nous soyons. Car la Bible dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image et à la ressemblance de Christ. Ce qui veut dire que Dieu attend que chacun de nous, chacun de ses enfants, chacun de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie devienne comme le Christ. Dieu attend, il s'attend à ce que nous manifestions Christ sur cette terre. Et qu'il y ait plein de Jésus-Christ partout sur la terre. Dieu s'attend à ce que tel que Jésus-Christ a vécu sur terre, nous devons aussi vivre sur cette terre. Dieu s'attend à ce que tel que Christ a manifesté sa puissance sur la terre,
tel aussi nous devons manifester la puissance de Dieu sur la terre. C'est à cela que nous avons été appelés. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça qu'il nous a promis son esprit. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Saint-Esprit. Dieu nous appelle à manifester Christ sur la terre. Mais sans son esprit, sans son Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien manifester, même pas notre petite vie humaine. Pour ceux qui voudraient rester dans la dimension du terrestre et ne pas accéder au céleste, ne pas accéder au divin. Pour ceux qui se disent, ah non, moi je vis ma petite vie tranquille, j'ai pas besoin de tout ça. Même la petite vie tranquille, la petite vie humaine, là, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour la vivre. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour la vivre. Et sans le Saint-Esprit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous ne pouvons manifester absolument rien du tout. C'est pourquoi en cette année 2019, notre quête principale ne doit pas être d'établir des projets, ce qui n'est pas mauvais parce qu'il faut que nous le fassions. Mais notre quête principale, notre quête première doit être de rechercher le Saint-Esprit. Nous devons rechercher avec zèle, rechercher avec ardeur, rechercher avec détermination le Saint-Esprit. Nous devons chercher Dieu, chercher son esprit, chercher son esprit, chercher son esprit, son Saint-Esprit par la prière. Nous devons rechercher Dieu et son esprit dans la prière, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, afin de parvenir à avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette plénitude-là, c'est ce Saint-Esprit-là qui va nous permettre d'accomplir le plan de Dieu et de faire ce à quoi Dieu nous appelle et de vivre la vie de Dieu pour nous, d'être épanoui pleinement parce que Dieu a un plan, Dieu a un plan, Dieu a un plan de bonheur, un plan de paix pour nous. Et il faut que nous jouissions de cette paix et de ce bonheur-là en cette année 2019. Il le faut absolument. L'être humain ne peut pas demeurer dans la souffrance, ne peut pas demeurer dans la misère, ne peut pas demeurer dans l'insatisfaction, ne peut pas demeurer dans des questionnements, dans des raisonnements à n'en point finir. Il faut que tout un chacun soit épanoui. Mais l'épanouissement, nous le trouvons auprès de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui rêve d'une vie banale ou d'une vie tourmentée et angoissée, qui rêve d'une dimension de bassesse. Personne. Tout le monde rêve d'une vie de gloire, d'une dimension extraordinaire. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas l'onction pour y accéder. Nous n'avons pas l'onction, la portion de l'esprit qu'il nous faut pour rentrer dans ce que nous désirons, pour rentrer dans ce que nous convoitons. Pour rentrer dans ce que nous convoitons, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut absolument le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. En cette année 2019, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la surabondance de grâce dans nos vies. Et que 2019 soit donc une année d'intimité avec le Seigneur. Pas une année où nous pensons à nous pensons à notre confort, à notre matériel. Il faut que nous nous souvenons de Dieu en cette année 2019. Que nous rentrons dans une intimité puissante avec le Seigneur. Que ce soit une année où nous découvrons, où nous découvrons encore plus qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce Jésus qui est cité partout. Qui il est. Tout le monde veut qu'on accepte Jésus-Christ. Mais qui est ce Jésus-là? Qui est le Saint-Esprit et que peut faire ce Saint-Esprit-là dans nos vies? Que peut-il faire dans nos vies? Que peut-il nous emmener à accomplir sur cette terre? Et soyons-en sûrs, le Saint-Esprit peut nous permettre de faire des choses extraordinaires. Si la Bible nous exhorte à le rechercher, c'est qu'en lui, en le Saint-Esprit, des choses extraordinaires peuvent se déployer au travers de nos vies. C'est qu'en nous et par le Saint-Esprit, des prodiges, des merveilles, des miracles peuvent être accomplis. Des choses extraordinaires peuvent être accomplies. Et ce monde a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu. Ce monde a besoin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Si beaucoup se sont détournés du plan de Dieu, si beaucoup se sont détournés de la main de Dieu, se sont écartés du chemin de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression que la puissance de Dieu n'est pas à l'œuvre.
Et nous sommes à l'heure où le surnaturel divin, l'extraordinaire divin doit se manifester et doit être manifeste en cette année 2019. C'est donc un devoir pour les enfants de Dieu, c'est donc un devoir pour nous de rechercher le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Sinon, toutes les paroles que nous recevons à l'église, toutes les bonnes paroles que nous acceptons, que nous recevons et auxquelles nous disons Alléluia, Amen, ces paroles ne resteront que des Alléluia, Amen et sans plus.